Each interaction matters. Alors, nous passons au trophée expérience client, et pour remettre ce trophée la valeur de l'expérience client, j'invite Olivier Nielsen, VP Feedback Management et Predictive Analytics de Téléperformance, de bien vouloir nous rejoindre, ainsi que Jean-Luc Gambet, nous rejoindre de nouveau. Merci. Téléperformance est aujourd'hui une start-up de 330 000 personnes présentes dans plus de 80 pays. Téléperformance est entrée au CAC 40 en juin 2020. Cela témoigne de la croissance internationale d'une multinationale française. Un 3FP CEO de la région francophone qui compte plus de 12 000 collaborateurs répartis dans plusieurs pays. France, Maroc, Tunisie, Liban, Madagascar. Avec, on va dire même après plusieurs mois de recul sur la crise sanitaire, comment Téléperformance a traversé cette période inédite? Alors, chez Téléperformance, on a un ADN particulier que l'on symbolise et que l'on synthétise autour de deux mots, high-tech, high-touch. La technologie et l'humain. Et on a traversé cette crise à partir de ces deux piliers, par rapport à l'engagement de nos collaborateurs et à la technologie qu'on a mise en place. Je prendrai juste un exemple par rapport à ce que l'on a mis en place pour accompagner le service d'information du gouvernement, où on a mis en place très rapidement, pour la crise sanitaire, plus de 600 personnes, dont 90% étaient en télétravail pendant cette période-là, pour répondre à près de 2 millions de questions des Français. Et c'était vraiment l'engagement citoyen du groupe Téléperformance autour de cette problématique de la crise sanitaire. Quel conseil vous donneriez aux entreprises pour se différencier et mieux profiter de la nouvelle donne relation client? Alors, j'ai entendu beaucoup parler de clients pendant cette soirée. On a parlé également un petit peu de collaborateurs. Ce qui est important, en tout cas, vous l'avez tous vécu et on l'a tous vécu dans nos organisations, c'est le ressenti, la vision des collaborateurs, de l'ensemble des collaborateurs, de nous tous, par rapport à cette crise qui est survenue très rapidement et qui a bouleversé l'ensemble de notre quotidien personnel et professionnel. Et tous nos collaborateurs ont quelque chose à dire et il faut les écouter, faire ce que l'on appelle de l'enquête de satisfaction collaborateur, de l'ISAT, de l'employé de satisfaction, pour comprendre et analyser ce qu'ils ont en tête et comment est-ce qu'ils pourraient non seulement créer de la valeur dans l'univers dans lequel il travaille, mais également se dire comment est-ce qu'on peut créer de la valeur et comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise par le haut en trouvant des innovations. Et les innovations viennent souvent de l'interne quand on sait les écouter. Vous accompagnez les trophées de l'assurance avec Téléperformance depuis 5 ans, en réalisant le benchmark des parcours assurés en yard et en santé. Quelles ont été les évolutions mises en place sur cette étude en 2020 et quelles sont, cette année, les grandes tendances qui ressortent de cette étude sur l'expérience client? Alors, cette étude, on la met en place depuis 6 ans. Et cette année, on a interviewé 8600 expériences. On a analysé 8600 expériences d'assurés en IRD et en santé. On a fait quelques innovations et je veux juste vous parler d'une innovation que l'on a mis en place cette année, qui est, on a posé des questions complémentaires sur l'impact, on en a parlé un petit peu ce soir, mais l'impact du Covid sur l'image des assureurs. Et on peut analyser, grâce à ces quasiment 9000 assurés interviewés, quels ont été marque par marque l'impact du Covid sur l'image des assureurs, et on voit qu'il y a quelques différences et qu'il y a quelques assureurs qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Voilà la nouveauté, en tout cas l'innovation que l'on a mis en place. Merci. Ça va être le moment de nous révéler les résultats? Oui. En santé, pour commencer. Alors, Olivier, je vous laisse. Le trophée de la meilleure expérience assurée en santé, basé sur
on va dire, sur la moyenne des 4 parcours que l'on analyse, hein, la souscription, la demande de remboursement, la réclamation et la vie du contrat. Le trophée de bronze est attribué à Groupama. On peut applaudir. On peut les applaudir. Le trophée d'argent pour la Mutuelle Générale. Et le trophée d'or pour Alliance. Oh. Et comme Alliance, comme tout à l'heure, ils sont pas là. Ils ne peuvent pas sortir. Alors Alliance, ils sont pas là. Ils ne peuvent pas sortir, mais ils m'ont également confié un message pour vous à nous faire partager. Alors, je ne vais pas lire le message, mais je vais laisser Corinne le lire. C'est le même? C'est bon, je l'ai. Regarde si c'est le même quand même. Faut un micro quand même, hein. Ça serait mieux. Corinne, vous pouvez prendre un micro? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Alors, c'est une vraie surprise et une très bonne surprise de recevoir ce trophée. Donc, tout particulièrement celui-ci, car il vient récompenser l'orientation client d'un grand nombre d'équipes Alliance France, travaillant pour nos clients en santé individuelle. Équipes de relations et services clients, digital, informatique, commercial, marketing, technique, réclamation. C'est vraiment à elles que s'adresse ce prix et j'en profite pour les féliciter chaleureusement d'avoir enchanté nos clients. Je suis particulièrement fière de cette reconnaissance, de ces efforts collectifs pour que l'expérience de nos clients santé soit la meilleure, la plus simple et la plus satisfaisante possible. Tous mes remerciements aux organisateurs, bravo, ainsi qu'aux partenaires des trophées de l'assurance, en particulier à Téléperformance, pour cette belle reconnaissance. Donc Ludovic Cohen, leader de l'écosystème Ma Santé. Parfait. Merci pour lui et merci. Bravo à eux. Bravo à eux. Merci à vous. Merci. Bravo Alliance. Donc nous allons passer à l'expérience client santé. Et je vous laisse. IRD, pardon. Mais tout va bien. C'est pas grave. IRD. Alors le trophée de la meilleure expérience IRD, on est sur l'IRD du particulier, hein, auto-habitation. Le trophée de bronze est attribué à MAF. Le trophée d'argent à GMF. Et le trophée d'or à Maïf. Bravo. Et nous accueillons sur scène Elisabeth Rivaud-Guérin, qui est en charge de la satisfaction sociétaire, posture et émotion au sein du pôle excellence opérationnelle et satisfaction sociétaire de la Maïf. J'y suis arrivée. Félicitations, bravo. Bonsoir Elisabeth, félicitations. Vous pouvez prendre un micro. Alors, vous êtes une habituée des podiums, hein. La Maïf, ça fait 15 ans que vous êtes au podium de la relation client. Dans votre catégorie, ça fait le prix de l'excellence client, le prix de l'excellence client de KPMG, qui est un prix trans-industrie. Hein. Alors, on ne va pas s'attarder trop sur l'importance de la satisfaction et de la qualité de la relation client vue par les sociétaires que vous avez, mais plutôt sur comment, dans la durée, peut-on pérenniser en fait une organisation interne pour avoir ce tel niveau d'excellence? Il marche. Ça marche? Oui, oui. Ben, bonjour à tous. Alors, merci à tous. À vrai dire, c'était pas vraiment moi qui devais venir ce soir. C'était Christine Maté-Catala, qui est donc la directrice adjointe, qui m'a confié cet immense honneur, parce que c'est toujours un honneur de récupérer un prix de cette nature. Et elle vous prie de bien vouloir l'excuser, niortaise et agenda compliqué. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Il y a d'autres niortais dans la salle, j'ai vu. Bon, on lui fait un petit coucou, mais comment on garde ce leadership sur la relation client? Je vais vous dire une chose, c'est assez étonnant, mais j'étais dans un autre palace il y a très très longtemps pour récupérer le premier prix de la relation client. Il y a 15 ans? Voilà, ouais, 13e, enfin bon, peu importe. Pas loin, ouais. Et c'était un vrai bonheur, mais on se disait toujours, va falloir y rester, quoi.
c'est facile, enfin, c'est pas facile d'être sur la première place, mais c'est aussi compliqué d'y rester. Et ben on y est toujours, on est très très content. Alors pourquoi? Parce que, je sais pas, la Maïf, c'est une éthique, hein. Donc c'est vrai qu'elle est devenue entreprise à mission depuis juillet, là. Et la raison d'être, c'est évidemment l'attention portée aux autres. En réalité, l'attention portée à nos sociétaires, c'est depuis toujours. C'est vrai que c'est pas toujours évident avec les changements, mais on s'accroche. Et surtout, on travaille beaucoup sur les émotions. Bon, ça, c'est mon domaine. Alors, je vais vous dire tout de suite que le Covid, ou la Covid, a été un formidable moment de partage et d'appliquer finalement, de sortir un peu de cette torpeur qu'on pouvait avoir et d'expliquer à nos collaborateurs quelles étaient les émotions qui traversaient nos sociétaires, mais eux-mêmes également. Cet état de sidération, pourquoi? On a travaillé avec des psychologues et on a fait des petites conférences pour les accompagner à accompagner nos sociétaires. Voilà. Ça a été un très grand moment finalement de partage et puis ça nous a un peu sortis tous de notre isolement. On était tous derrière nos écrans, télétravail ou en tous les cas une grande partie. Voilà. Donc on croit beaucoup au savoir-être dont j'ai entendu parler tout à l'heure, énormément, autant qu'au savoir-faire, qui doit être évidemment fondamental, mais le savoir-être est quelque chose d'essentiel, enfin ça je ne vais pas vous l'apprendre. Et moi je suis très fière aujourd'hui d'être là et de pouvoir récupérer ce prix.